ça va, ok. Je suis pas Tom Cruise. Mais bon, j'ai quand même une super collection de montres de pilotes que vient de sortir Hamilton. Je ne vous dis que ça, 7 modèles, on va rentrer dans le détail. C'est la Hamilton Khaki Aviation Pilot. Pilot. Alors ils m'ont prévu un gant, mais ça c'est pas un gant de pilot. Donc ce gant-là, on va pas le prendre. Je vais prendre le gant de pilot. Évidemment, ah belle montre, hein. Regardez, ah, ça c'est la montre qui sert à calculer les consommations avec l'échelle logarithmique et tout. Mais ce gant-là, comment voulez-vous que j'en prenne un autre? C'est pas possible. Alors, que peut-on dire sur cette collection? Il y a 4 modèles en 36 mm, il y a 3 modèles en 42 mm, et c'est bien parce que comme elles sont quasiment identiques, à une petite différence de calibre, je vais revenir dessus après, c'est que ça permet de pouvoir choisir la taille de la montre en fonction de la taille de son poignet. Donc c'est vraiment, et puis c'est aussi bien la 36, vraiment elle va beaucoup plaire aux femmes, surtout qu'on a un modèle qui est là, qui est sublimissime avec le PVD or, et un petit modèle blanc, tout bonnement génial. Mais là aussi en 36, vous voyez, il y a un modèle, on va dire, qui est mixte, parce que c'est exactement, pratiquement le même que l'on a en 42 mm. Sauf que c'est pas le même calibre dedans. Parce que dans celui-ci, il y a le H10, qui est un calibre automatique, et dans celui-là, il y a le H30, qui est un calibre automatique aussi, mais des dates. Ça veut dire qu'il affiche le jour et la date. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, en tout cas en ce qui concerne le spiral Nivacron. Les deux ont spiral Nivacron. Spiral Nivacron, c'est quoi? C'est un spiral qui est fait dans une matière très technologique qui enlève tous les problèmes de magnétisme. Et on sait que le magnétisme, ça compte beaucoup quand on parle de chronométrie. La taille de montre, ça vous permet de choisir évidemment en fonction de la taille de votre poignet. Mais ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez choisir quel bracelet vous voulez. Bracelet acier, bracelet cuir, couleur de bracelet. Là, on a du PVD or pour le 36 mm. Là, on a aussi une version super pour l'été avec le blanc nacré or rose sur les plages. Wanna get a fly? Wanna get a fly? Fly. Hein, pas mal. Donc vraiment, là, on a peut-être un modèle un peu plus route pour ceux qui aiment, avec un bracelet en cuir avec le double trou, qui est très caractéristique d'ailleurs des montres de pilote chez Hamilton. Évidemment, sans doute, il en faut un cadran kaki, c'est quand même le nom de la collection. Et puis là, évidemment, vous avez d'autres déclinaisons. Et c'est toujours sympa quand on arrive en boutique d'avoir une palette de propositions entre les cadrans, les boîtiers et les bracelets. 80 heures de réserve de marche, ça permet de poser la montre dans son coffre-fort, hein, parce que je vous rappelle, les montres, vous les laissez au coffre. On entend trop d'histoires de cambriolage et des gens qui se font voler leur collection de montres, et ça, ce sont vraiment des montres qu'il faut avoir en collection. Donc vous la mettez au coffre, et puis 2-3 jours après, vous revenez, vous la mettez au poignet, elle est à l'heure. On appelle ça aussi week-end proof, puisqu'évidemment, ça dure 3 jours. 3 fois 24 72, bravo. 80 heures de réserve de marche, donc ça passe largement la limite. Dernière comparaison qui s'impose sur ces deux montres, il faut savoir qu'évidemment, vous vous doutez bien que le modèle automatique est légèrement plus plat que le modèle DD, puisqu'il y a un module ajouté. Mais pas tant que ça, parce que c'est là où Hamilton a fait fort, ça veut dire qu'ils ont mis que 1 mm, un tout petit peu plus d'1 mm, pour pouvoir ajouter le DD, donc c'est quand même une belle performance technique. Alors on connaît tous évidemment la montre Hamilton Khaki Field, qui est l'icône de la marque, mais il ne faut pas oublier que côté aviation, Hamilton a gagné depuis longtemps ses lettres de noblesse. En 1918, Hamilton chronomètre le premier vol aéropostal entre New York, Washington et Philadelphie. En 1926, Hamilton chronomètre le premier vol qui va au pôle Nord. C'est quand même des dates importantes dans l'histoire de l'aviation et donc dans l'histoire d'Hamilton. Et à quoi on reconnaît une montre de pilote? Eh bien, beaucoup, évidemment, à la lisibilité des informations sur le cadran. Et là, on est servi. Bon, déjà, il y a le fameux petit triangle. Le fameux petit triangle que l'on trouve en haut, à midi, ça, c'est caractéristique des montres de pilote. Et puis, la taille des aiguilles, vraiment très importante, parce que ça doit être lisible rapidement par le pilote. Et en plus, là, le Luminova, c'est pas n'importe quel Luminova, c'est le Luminova grade X1. J'ouvre une parenthèse, c'est amusant, parce que le X1, le Bell X1, eh ben c'est simple, c'est le nom de l'avion qui a dépassé le mur du son le premier, avec à son bord et aux commandes le pilote Chuck Yeager. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, je vous engage à aller voir L'étoffe des héros, parce que c'est relaté dans ce film-là. Mais au-delà de ça, le Luminova X1, il a une particularité qui est très intéressante,
c'est qu'il a une durée de luminosité dans le temps en milieu obscur qui est plus importante qu'avec un superluminova classique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Au niveau des informations, les index sont sur le réo, parce que l'on a les chiffres pour pouvoir avoir précisément la minute sur le cadran. 0,5, 10, blabla, 25, 35, 40, etc. Et au niveau des indications, ce qui est vraiment très particulier sur cette montre, c'est que les minutes sont en gros juste sous les index du réo, et les heures en petit sous la minute. Ça veut dire que l'on privilégie la lecture de la minute par rapport à la lecture de l'heure, ce qui peut paraître un peu paradoxal, puisque souvent on parle d'avoir des heures de vol, mais là, c'est sûr que quand on fait un chronométrage ou que l'on trace des caps, c'est plutôt aussi la minute qui est très importante. Et puis cette lisibilité qui est vraiment primordiale pour des montres professionnelles, et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'Hamilton a mis un verre saphir anti-reflet qui est traité anti-reflet sur les deux faces. C'est une montre de pilote, donc on est plutôt censé être dans les airs, mais c'est quand même sympa d'avoir une montre qui est bien étanche, et là, elle est étanche à 100 mètres, donc ça permet de faire pas mal de choses, sauf évidemment les sports nautiques extrêmes, mais dans ces cas-là, prenez une montre de plongée. S'il y a deux qualificatifs à retenir au-delà de la beauté et du côté de l'aspect légende de la collection Pilot chez Hamilton, c'est vraiment la robustesse et la fiabilité, et ça, je crois que ça plaît à tout le monde. Alors maintenant, vous vous doutez bien... Ah, bah Arthur, viens. Vous vous doutez bien qu'avec Arthur, qui est tout blanc et tout vert, parce que je l'ai envoyé en éclaireur pour aller faire la voltige, avec évidemment Nicolas Ivanov. Nicolas Ivanov, mec champion du monde par équipe de voltige, là, il y a du level. Alors ? Éprouvant. J'ai eu un petit moment de solitude, mais ça va. Tu me votes pas sur ma combinaison, hein, Non, c'est même pas fait, hein. J'ai cru, mais... Non, franchement, super moment, super sensation. J'ai même pris les commandes, donc franchement, super content. T'as pris les commandes ? Ouais. Ah bah putain, je suis bien content de pas être dans le même avion. Ah, non. Lui, il y est allé droit, sans même se poser de questions. Nous, on va faire un petit tour par la case interview de Nicolas Ivanov. C'est maintenant. Oh là, mais tu te prends pas au Tom Cruise, c'est pas Top Gun ici. Eh, c'est un rêve de gosse. Rêve de gosse, bonne transition. Rêve de gosse, ici même à Chartres, je vais participer pour la première fois. Je suis très content de faire ça. Rêve de gosse, c'est une association qui emmène les enfants dans les airs. Et bon, évidemment, Nicolas fera partie de l'équipe. Il y a plein de pilotes, plein d'avions. Et puis surtout, c'est un clin d'œil à un ami d'enfance, Albert. Salut Albert. Et maintenant, Nicolas, c'est quoi le programme ? On va faire un tour, on va faire un baptême justement. Eh, Tom Cruise ou pas Tom Cruise ? Bon, on verra bien. Allez, on y va. Vous croyez quand même pas que je vais aller faire de la voltige sans avoir un peu jaugé la personne qui va m'emmener ? Nicolas Ivanov, on ne le présente plus pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est juste champion du monde par équipe de voltige. Vainqueur multiples reprises sur la Red Bull RS. Quelquefois. Quelquefois. Plusieurs fois. Plusieurs fois, à partir de 2, c'est plusieurs, ouais. À partir de 2, c'est plusieurs. On voit... Ouais, le mec est affûté. À partir de 2, c'est plusieurs. Alors, il paraît que ta mère voulait pas que tu fasses de compétition automobile. Ça explique évidemment le stand 21 qui est là. Ouais. Et toi, t'es parti faire de la voltige. Oui, parce qu'elle voulait pas que je fasse la compétition. Peut-être qu'elle avait raison, parce que je suis pas super bon en voiture, en fait. Rassure-moi, t'es bon en avion, hein. Je suis un peu meilleur en avion qu'en voiture, ouais. Mais je préfère la voiture, quand même. Hein. Ah bon, voilà. Tu préfères la voiture ? Oui, j'aimerais savoir conduire. Donc, elle voulait pas qu'il fasse de compétition automobile, mais est-ce qu'elle a regardé quand tu fais les trucs de zinzin, quoi, à travers les ballons dans l'air. Alors pendant longtemps, elle ne savait pas ce que je faisais vraiment. Elle savait que je pilotais, mais elle pensait que j'étais pilote de ligne, mais je m'amusais un peu avant d'être pilote de ligne. Puis après, elle a su, parce que ça s'est vu un peu, que je faisais des courses de quand tu es champion du monde, ça se sait un peu, oui. Et elle a trouvé ça un peu particulier, mais elle m'a surpris une fois. Je l'ai retrouvée après un week-end de course. Elle avait vu la course à la télé. Elle disait, mais
Ah, t'as fait ça, elle a commenté la course, très très surprenant. Là, elle a regardé la course et ça m'a surpris. Donc je me suis dit, maintenant je peux continuer. Tu vois, j'ai préparé des petites questions parce que je connais mal la voltige. Hein. Ah, c'est un tort. Oui, c'est un tort, mais peut-être un peu mieux après. Hein, ah, forcément. Parce que je prends ma première leçon quand même. Exactement, voilà. On est là pour apprendre. Alors tu commences en 90. Je commence la voltige en 90, ouais. Et en 97, tu es déjà au top. Bah, je suis en équipe de France, j'entrais en équipe de France en 97. 7 ans, c'est vraiment court parce que c'est quand même pas facile, quoi. C'est pas facile, ouais. Enfin, c'est pas facile, surtout que j'ai fait le service militaire entre-temps. Donc, ouais, oui, ça s'est passé comme ça. Donc, c'était bien. Je sais pas si c'était pas facile ou pas, mais c'était... j'ai bien aimé. 97, mon premier championnat, ouais, en Turquie. C'était très drôle. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui est non-pilote pour devenir pilote et à quelqu'un qui est pilote pour faire de la voltige? Alors, non-pilote, pour devenir pilote, il suffit de se rapprocher d'un aéroclub. Il y en a partout en France, près de chez soi. Ici, par exemple, à Chartres, il y a un aéroclub qui est très très bien avec un président très dynamique pour apprendre à piloter. Et après, une fois qu'on sait piloter, c'est l'équivalent du permis de conduire, hein, c'est de se rapprocher d'un club de voltige, parce que c'est pas forcément les mêmes, et pour apprendre à voltiger avec des avions moins puissants que celui que nous avions utilisé aujourd'hui. Et puis pour aller à la voltige de base, et puis après, si ça plaît, faire la compétition. C'est une drogue, quand on commence après Moi j'ai commencé, mais je voulais pas faire ça, j'avais peur d'être malade. Je voulais être. Pour moi, les sensations, c'était plutôt la voiture. Et quand j'y suis allé la 4e fois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, quoi? Pourquoi j'ai perdu autant de temps? C'est ce qui me c'est que le golf, moi. Ouais. Moi, le golf, j'ai commencé tard, et je me suis dit, mais pourquoi t'as pas commencé plus tôt? Tu vois, c'est des trucs de passion comme ça. Oui, c'est normal quand tu commences tard. Oui, je te remercie. Parce que le mec est chambreur en plus, non, je vous le dis comme ça. Hein. C'est-à-dire que non seulement il est pilote, mais en plus il est chambreur. Alors, on va revenir un peu sur l'horlogerie maintenant que tu m'as rassuré et que je veux bien monter avec toi à bord. Ah ben voilà, c'est sympa. Mais on va revenir un peu à l'horlogerie parce que tu t'as parlé de carbone, mais c'est marrant parce que le carbone est aussi une matière qui est utilisée en horlogerie. De plus en plus, je vois ça. Ouais. C'est amusant. Et tu as participé à l'élaboration d'une Hamilton qui calcule ou qui aide au calcul de la dérive du vent qui s'appelle la X-Wind Chrono. Voilà. Donc justement, je porte un exemplaire. Celle-là, c'est modèle tempête de sable. Et en quoi ça a consisté l'élaboration de cette dérive? C'est une montre dont on a déjà parlé dans une émission. C'est une montre avec il y a une règle à calcul là-dedans et qui permet de calculer sa dérive quand il y a du vent. Si on navigue avec du vent de travers, si on garde le cap initialement calculé, et s'il y a du vent de travers, on ne va pas se retrouver à la bonne destination. C'est un peu comme si on ratait une sortie d'autoroute, par exemple. C'est le genre de choses. Il me loupe pas, hein, parce que j'ai loupé une sortie d'autoroute pour venir à l'aéroport. Il me loupe pas, le mec. Hein. C'est le sniper aussi. Hein. Toi, t'es pilote de chasse, toi. 30 km de plus pour... enfin bref, c'est pas grave. Donc c'est ça. Ce qui permet de calculer sa dérive quand il y a du vent, beaucoup de vent de travers sur une navigation. Bon, alors toi, tu portes celle, évidemment, avec la dérive du vent. Moi, j'ai celle qui a aussi une règle à calcul, mais c'est pour faire les calculs de consommation, faire des... De conversion, ça c'est pas mal des aussi, conversions en miles, en kilomètres, etc. Donc si tu as besoin, quand on est à bord, tu me dis, t'hésites pas, je suis ton homme. Ouais, parfait. Bon, et maintenant, c'est le moment le plus fantastique de la journée. En direct live, ou presque. La voltige, le vol, avec Nicolas Ivanov. Avec un I, hein, pas avec un Y. Non, mais Y. On y va? Allez. On y va, oui, c'est parti. Vas-y. Deux pieds sur le ciel, un pied ici et un pied là. J'ai mis beaucoup de confiance à l'intérieur de toi, Nicolas. Ouais, c'est bien. Je compte sur toi. Hein. Putain, moi qui ai failli venir en smoking. Ça aurait été drôle. Bah non, il y a marqué no smoking. On l'a jamais fait. Ça se fera sourire. Bon, je vous fais une petite confidence. C'est assez impressionnant. Voilà, je suis obligé de zigzaguer parce que je vois pas de vent. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu chauffais les pneus, là. Ouais, aussi. Un vieux Roland de pilote de F1, c'est bon pour toi? On y va? Ah, mais moi je suis prêt depuis une seconde. Et donc Nicolas, il y a beaucoup de femmes qui font de la voltige. Il n'y en a pas beaucoup qui font de la voltige, mais on a la chance ici
À Chartres d'en avoir une qui fait partie des meilleures, t'as qu'à regarder à droite, c'est Catherine Monnery. Ouais, dis donc, on a de la chance. Et pour l'émission, les amis, regardez bien. Une double championne du monde qui nous fait l'honneur de nous faire un petit coucou. Et maintenant, c'est la démonstration de voltige de Nicolas. J'ai l'impression qu'on monte, là tu vas monter à quelle altitude? On va monter vers 3000 pieds. 3000 pieds, dis donc, ça fait beaucoup de chaussures ça? Oui, ça fait beaucoup de chaussures, mais on va faire un petit tonneau barriqué, c'est-à-dire je vais lever le nez de l'avion et je vais tourner à gauche en mettant le manche à gauche. Alors tu peux prendre le commande avec moi, tu prends le manche avec la main droite. Oui. Et puis tu me suis, hein, tu sais. D'accord. Donc tu regardes devant, donc je lève le nez de l'avion. Voilà, je stabilise et je mets le manche à gauche. Ça tourne, on passe sur le dos, on est sur le ventre. Voilà. Top. Ça va? Ouais, ça va parfait, mais j'ai trouvé que tu mettais pas tellement le manche à gauche. Alors regarde, on peut faire la même chose, on va un peu plus vite, attention à la tête qui va partir à droite au départ, on y va, 1, 2, 3, je tourne. Toc. Ouais, va plus vite. Dis donc, j'espère que c'est pas ça que tu veux faire. Si, regarde, tu lèves le nez, tu prends le manche, voilà, stop. Le manche à gauche, vas-y, encore, voilà, stop. C'est bon. J'ai trop redressé. Ah bah oui, tu tires trop là. Là, il faut pousser. Mais là, c'est qu'il y a que moi qui le manche là? Ouais, c'est que toi là. Oh là là, mais t'es un grand fou toi. On va essayer de faire une boucle. Alors tu vas tout droit. Et c'est toi qui as les commandes là. C'est que moi qui ai les commandes là? Ouais. Et tu vas gentiment tirer le manche en arrière. Et encore plus fort, un peu plus fort, et un peu à gauche. À gauche et plus fort le manche, encore. Voilà, un peu à droite, dans le manche, pas trop fort. Regarde derrière, tu vois. Sur le manche encore, sur le manche. Voilà. Et on va tourner à gauche. Ça va? Tu viens de faire un looping tout seul? Là, écoute, ce que je te dise, ouais. C'est des vieux relents de Flight Simulator. Ouais. Et c'est ultra impressionnant. Mais t'aurais dû me prévenir que c'est moi qui avais le manche, ouais, vas-y, encore une fois alors. Non, attends, là, faut que je attends, j'ai les commandes, on va se déplacer un peu. Ouais, vas-y, prends les commandes. On va voir ce qu'on appelle un renversement. Je vais monter vertical. Et puis je vais attendre de plus avoir de vitesse pour faire pivoter l'avion à gauche. Alors tu vas regarder à gauche. Je peux lâcher le manche là? Ouais, tu peux lâcher le manche. Ah les mecs, vous avez vu, j'ai fait quoi moi? J'ai fait un looping? Un looping, ouais. Et un tonneau avant. Oh lolo. Regarde à gauche. Voilà, je monte. On est un peu écrasé dans le siège. Je monte. Tu vois, on monte vertical là. Ouais. Alors regarde à gauche. Voilà. Là où je monte, on a de vitesse, on pivote. Et puis regarde devant. Je vais rentrer, je vais déclencher, je rentre. Voilà. Oui, c'est extra. Et là, attends, j'ai perdu mon micro, je sais pas, et c'est extra. Et dis donc, c'est là où on se rend compte, les pilotes de chasse, quand ils faisaient des évolutions avec leur... pour aller chercher quelqu'un, etc. Ah bah ouais. Avec les avions de chasse. Un peu comme la Spitfire, est-ce que ça veut dire qu'ils avaient des il arrive plus à parler, On entend pas ce que tu me dis. Non mais c'est normal, tu peux dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu disais? Attends dans l'autre sens. Ah salaud. C'est mon micro qui s'est barré vers le haut et tout. Tu te venges hein. Mais non mais il faut baisser le micro, c'est tout. Ah non mais attends, il faut que je le bloque le micro là, putain, c'est pas possible. Ouais mais il bouge un peu, c'est normal. Alors, on m'a parlé d'une figure qui s'appelle le 8 cubain, c'est quoi? Alors le 8 cubain, bah, c'est deux fois 5 8e de boucle, descente à 45 degrés, on va le faire si tu veux. Donc on est là, dans un sens, je vais partir en boucle. Donc on est un petit peu écrasé dans le siège. Et voilà, on redescend, donc on a fait demi-tour, là je vais descendre à 45 degrés, je vais faire demi-tonneau. Tac.
revenir sur le ventre et je repars en boucle pour refaire la même chose. Donc on a écrasé dans le siège, on passe sur le dos. Et on arrive sur le dos à 45 degrés en descente. Comme ceci. On est un peu sur le dos. Et je reviens sur le ventre. Et là on a fait un 8. C'est ça. C'est hyper impressionnant. Et je pensais que pour un amateur de puro abanos comme moi, j'étais obligé de faire un petit 8 Cuba avec les stampantes. Bah oui, c'est obligatoire, justement. Ça c'est l'occasion jamais d'en faire un là. Est-ce que vous vous rendez compte, la communauté de ce qu'on arrive à vivre avec des pilotes extraordinaires? Merci à Hamilton de nous permettre de vivre des choses comme ça, c'est juste extraordinaire. On peut faire un tonneau rapide si tu veux. Je suis pas sûr, ça veut dire quoi? Je mets juste le manche à gauche rapidement. Tu regardes devant, Oui. la tête va partir à droite au départ et à gauche à l'arrivée, d'accord? Et tu regardes devant, ça tourne. On y va? Et j'y vais à 3, hein, tu vois, 1, 2, 3. On y va. 1, 2, 3. C'est Disneyland là. Ça va? Ah bah oui. Encore? Ouais, si tu peux. 1, 2, 3. Ouais, alors ça c'est le gag pour faire perdre le casque. Voilà, ouais. Alors, regarde, on va faire ça là. On regarde à gauche. On va monter vertical. On fait un tonneau. Regarde à gauche. Là, ça tourne, hein. T'es d'accord? Ouais, j'ai bien vu que ça tournait là. Alors, regarde à gauche toujours. Tu vois les champs en bas? Ah ouais, là je vois tout là. Regarde bien devant, et puis on fait un tonneau ici, puis on arrête là. Voilà? Ça va. Bon Nico, tu veux que je te dise un truc? Ah, vas-y. C'est inoubliable. Ah bah ouais, on s'en souvient en général. Alors je suis désolé pour ceux qui s'y attendaient, notamment Étienne, Arthur, Hugo qui sont là avec moi aujourd'hui. Je n'ai pas mal au cœur, je n'ai pas vomi, je ne me suis pas évanoui. Ouais, c'est bien ça. On a pris combien de géo Max? 5. Pas si mal. Bien sur l'aile, le long de l'aile, le long du fuselage, pardon. Bravo. Bravo. Félicitations. Putain. Eh ben, quand on vole avec des mecs qui ont autant de talent, qui sont champions du monde par équipe, ça fait du beau moqueur. On est un peu chauvin, tu vois. Ah ben, On a croisé Catherine, double championne du monde, qui est venue nous faire un coucou. Donc ça, c'était la surprise. Alors j'ai vu que tu avais des gants là. C'était gants Hamilton, ça? Oui, c'est les mêmes que tu avais. Ouais, c'est bien. Alors vous voyez, regardez. C'était vraiment pas, il y a marqué mon nom dessus. Ouais, il y a marqué ton nom. Voilà, là j'ai le gant de Nicolas. Et vous savez comment on termine les émissions? On les termine toujours de la même façon. Nicolas m'a avoué, honte à lui, mettez des commentaires s'il vous plaît, qu'il n'était pas abonné à la chaîne et que non, il n'est pas abonné à la chaîne. Il n'a même pas regardé une émission. Donc, j'espère que cela va changer. Hein, évidemment. Ah, évidemment. Et je vais m'abonner de suite. Tu vas t'abonner de suite, parfait. Et je voulais te dire une chose, est-ce que tu sais qu'une montre arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour? Je sais, ouais. C'est pour ça que je vole que à 10h10. Et celle-là aussi. À tout à l'heure. Tout à l'heure.